YouTube, j'espère que t'es bien assis parce que cette vidéo va être riche en émotions. La salle de bain avance hyper bien, mais on a eu beaucoup de rebondissements ce mois-ci. On va rire, on va pleurer, on va danser en pleurant, mais surtout on va rire. Comme dit le dicton, on apprend de ses erreurs, et dans cette vidéo, je vais beaucoup apprendre, et beaucoup pleurer, et beaucoup rire. J'adore rire. Merci à CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Un VPN, ça a plusieurs utilités. La première, c'est la sécurité quand tu te connectes sur un Wi-Fi public. Quand tu te connectes sur un Wi-Fi public, t'es hyper exposé au vol de données. Ça peut être le Wi-Fi de ton travail, de l'école, de la gare, de la bibliothèque, de la salle de sport, de l'hôpital, bref, il y a plein d'endroits qui proposent du Wi-Fi. C'est bien gentil, c'est bien pratique, mais quand tu te connectes dessus, t'es très exposé au vol de données. Il y a des vilains pas beaux mal intentionnés qui utilisent les failles de ce genre de Wi-Fi pour voler les données des gens qui s'y connectent. Les vilains pas beaux. Ouais, tu n'es pas un vilain pas beau. Non. Ça peut être tes photos privées, tes codes de réseaux sociaux, ça peut même être tes infos bancaires et ça peut faire des gros dégâts. Et avec un VPN, plus aucun risque que ça n'arrive. CyberGhost VPN crypte tes données pour que personne n'y ait accès. Mais ce service peut être pratique pour plein d'autres choses beaucoup plus rigolotes, comme par exemple regarder des animés japonais qui pourraient ne pas être dispo sur le Netflix français. En gros, tu peux localiser ta connexion où tu veux dans le monde, ce qui peut te donner accès à tout le contenu géorestreint. Ça débloque le catalogue complet des plateformes de streaming, et je sais qu'il y a aussi beaucoup de Français qui utilisent CyberGhost VPN pour avoir accès aux courses automobiles sur les chaînes belges par exemple. Ouais, en Belgique, on a les courses automobiles gratuitement. Je les regarde même pas. Et inversement, ça m'arrive régulièrement de vouloir regarder du contenu qui est dispo gratuitement en France, mais auquel nous, pauvres Belges, n'avons pas accès. Avec CyberGhost, le problème est résolu, et je regarde ce que je veux. Pardon. Ça marche aussi pour les jeux, la musique, les webcomics et absolument tout ce qui pourrait être limité à des régions précises du monde. Ça peut aussi servir à réserver des hôtels moins chers si tu localises ta connexion dans le pays de ta destination de voyage. Bref, à la base, c'est fait pour ta sécurité, mais dans les faits, c'est hyper pratique pour avoir accès au contenu de l'internet du monde entier. Si tu veux rejoindre les 38 millions d'utilisateurs déjà satisfaits, j'ai une offre pour toi. En cliquant sur mon lien en description, l'abonnement passe à seulement 2,03€ par mois, soit une réduction de 83% sur le prix de l'abonnement. Et en bonus, t'as 4 mois offerts. Tu as une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursé, un support client 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Et dernier détail utile, CyberGhost VPN a une démarche totalement transparente, c'est-à-dire qu'il ne collecte pas tes données et qu'évidemment ils ne le revendent à personne. Un abonnement peut couvrir jusqu'à 7 appareils en même temps, et CyberGhost VPN est compatible avec tous les supports, Windows, iOS, Android, etc. Sur ce, on enchaîne sur les travaux. Le mois dernier, je vous laissais sur ce plan vidéo. Alors ouais, on avait grave bien avancé dans la salle de bain, et même que Pipoun est très jolie sur cette vidéo. Mais derrière moi, qu'est-ce qu'on voit ? Des kilomètres de cale sous le bac de douche, parce qu'en fait mon sol n'est pas droit. On trouvera forcément une solution, mais... D'ici à ce qu'on ait la solution, je vais déjà terminer l'étanchéité de la douche. Je vous ai fait un pur cadrage pour la vidéo, faut absolument que je vous montre. Ça marche. Dites pas le contraire, ça marche très bien. J'ai enfin reçu mes manchons d'étanchéité. Alors c'est ce machin-là carré avec un petit cercle de caoutchouc au milieu. En fait, ça permet de faire la jonction entre l'étanchéité des murs et les tuyaux de la douche qui vont en sortir. Je suis bien généreuse avec le produit, j'en mets une tonne derrière les manchons, et puis je plaque bien les manchons dans le produit, et puis j'en remets par-dessus. Et encore, c'est que la première couche, après il y en aura une deuxième. Maintenant que ça c'est fait, je peux enfin terminer l'étanchéité du reste de la douche. Je pouvais pas encore faire cette grande fente avant d'avoir posé les manchons, parce qu'en fait, il faut absolument réfléchir au sens d'écoulement de l'eau. Il faut toujours que les pièces étanches se chevauchent dans le bon sens pour pousser l'eau vers l'extérieur et pas vers l'intérieur de mes pièces. En gros, imaginons je suis une petite goutte d'eau qui coule le long du mur, et là je vais couler le long de la bande, ensuite je vais couler sur le manchon d'étanchéité qui lui-même est posé sur la bande suivante. Si j'avais posé les morceaux d'étanchéité dans l'autre sens, la goutte elle aurait pu passer derrière, en tout cas d'après les tutos. Puisque mon cadrage à base de câbles électriques fonctionnait bien, on va faire pareil ici, et je vais pouvoir continuer l'étanchéité du haut de ce mur, toujours en respectant le sens d'écoulement de l'eau. En fait, c'est un petit peu le même principe que les tuiles d'un toit qui doivent se chevaucher pour pousser l'eau vers l'extérieur de la maison. Donc je tartine le mur avec du produit, ensuite j'écrase la bande dedans, ensuite je remets du produit par-dessus, et puis je peux passer à la bande suivante, en remettant du produit sur le mur, et puis en mettant la bande par-dessus, et puis en remettant du produit par-dessus, encore et encore et encore. Désolée, je me suis emportée en faisant la voix off, alors qu'en vérité, c'était même pas pénible du tout comme poste, même que je m'amusais bien. Bref, maintenant que l'étanchéité est faite jusque dans le coin là, ici, je peux faire la dernière bande d'étanchéité pour le plafond là-bas. Alors j'ai pas encore tout à fait fini avec le produit, parce que maintenant, j'aimerais bien aussi étancher certaines fentes de mon plancher. Quelle joie. Ouais, super, t'as un sol, mais il est pas droit, bravo. Alors si mon sol avait été bien à niveau, cette étape n'aurait absolument aucune utilité, mais mon sol n'est pas à niveau, donc il me faut un plan. J'ai envisagé plein d'options, j'ai pesé le pour et le contre pour chacune d'entre elles, mais finalement, je me suis décidée pour l'option qui me garantit que mon sol sera parfaitement à niveau. Je vais faire un réagréage dans toute la pièce, et donc couler de l'égaline dans toute la pièce. Sauf qu'à l'étage, juste en dessous de cette salle de bain, il y a mon beau plafond tout neuf sur lequel je me suis esquintée pour poser du papier intissé. C'était galère, on s'en souvient tous, et je n'ai absolument aucune envie que de l'égaline coule sur mon beau plafond tout neuf sur lequel je me suis esquintée.
Quand je me suis renseignée en ligne et dans les magasins de bricolage, on m'a dit que mais non, tracassez pas madame, les galines ça ne va jamais couler en des plaques d'OSB, je prendrai pas le risque. Je ne prendrai pas le risque. Ce produit étanche, il coûte genre 30 € et ça me prend 20 minutes d'en mettre dans toute la pièce. Par contre, il y a de l'égaline qui coule sur mon beau plafond tout neuf sur lequel je me suis esquinté. Bah là, ça va être une autre histoire, autant en termes de budget que de temps dépensé. Donc voilà, c'est ainsi que je me suis retrouvée à foutre du produit étanche partout sur mon plancher en OSB. D'ailleurs, pendant que je faisais ça, la première couche d'étanchéité du reste de la douche a eu le temps de sécher, donc je peux passer la deuxième couche. Et voilà, on a fini avec le produit étanche pour le moment. Maintenant, je dois protéger tous les tuyaux qui dépassent du sol pour ne pas que les galines aillent les piéger dedans. Au magasin, je me suis laissé convaincre d'acheter de la mousse périmétrale. Bon, c'était pas très cher, mais plus tard je me rendrai compte que j'étais même pas obligée d'en acheter. Bref, c'est juste une espèce de rouleau de mousse un petit peu molle que je dois recoller autour de chaque tuyau, mais aussi pour faire tout le périmètre de la pièce. J'imagine que c'est pour ça le nom mousse périmétrale. Alors ici au niveau de la porte, ça va empêcher les galines de se déverser dans la chambre, mais pour tout le reste de la salle de bain, c'est important d'en mettre sur tout le pourtour, comme ça en fait ça repousse les galines de 5 mm par rapport au mur, et comme ça avec la dilatation ça posera pas de problème. En gros c'est juste pour laisser un tout petit espace entre la dalle des galines et les murs. Malheureusement ou heureusement, bah j'ai pas acheté assez de mousse périmétrale, il manque genre 1 mètre à tout péter. Et prout ma chère, je ne retourne pas au magasin pour si peu. On va trouver une autre solution. En gros, il me faut juste un matériau qui soit étanche, un tout petit peu épais et mou. Et parfait, j'ai trouvé mon bonheur dans mes poubelles. Je ne sais même plus l'emballage de quoi c'était ce truc, mais ça sera idéal. Je comble le mètre manquant, et puis je dois encore protéger quelques trucs. Les tuyaux de la future baignoire, le trou de l'évacuation de la douche, le trou ici, ça c'est pour les tuyaux du futur lavabo, et puis je vais pouvoir commencer à faire le Sherpa pour monter un à un les sacs des galines au 3e étage. J'ai 9 sacs de 25 kg chacun à monter. Après c'est bien, ça fait les fessiers. La pièce est presque prête à pouvoir recevoir les galines, mais avant de pouvoir couler cette dalle, je dois faire un dernier petit truc. Il faut apparemment que je pose un accrocheur dans toute la pièce. Alors je ne sais pas du tout à quoi ça sert, je ne sais pas si c'était réellement indispensable, mais moi on m'a dit qu'il fallait le faire, alors je ne pose pas de questions et je le fais. Si j'arrive à ouvrir le pot, ce serait un bon début. C'est juste un produit gris, assez opaque, et c'est très facile à poser au rouleau. Ça doit faire un chouette time-lapse. Effectivement, ça fait un très chouette timelapse. C'est... Ouh, c'est moche, c'est super moche. Mais bon, le but c'était pas que ce soit esthétique. Comme ce produit sèche hyper vite, je vais déjà pouvoir passer à la suite. Ici, plus tard, je vais devoir construire une paroi, et je pense que ce serait mieux si la structure était attachée directement dans le sol. J'avais déjà prévu une poutre bien solide pile à cet endroit-là sous le sol pour pouvoir visser dedans, et je suis pas sûre qu'intercaler une couche d'égaline ce soit la meilleure option niveau solidité. Donc je vais fixer la base de ma structure maintenant, et la dalle d'égaline sera coulée autour. Alors évidemment, je peux pas la fixer n'importe où ma structure. J'ai dû mesurer avec précision la largeur du bac de douche. Ensuite, je dois prévoir l'épaisseur de la plaque de Jacobord, la plaque d'OSB que je compte mettre sur ce mur, et ajouter 1 mm ou 2 pour les couches de colle successives. Je sors mes turbovis du futur de 20 cm. Comme ma Je veux du solide. Et puis, bah, va falloir croiser les doigts en espérant que j'ai fixé ça pile au bon endroit, parce que j'en aurai la confirmation seulement quand on pourra poser le bac de douche. Alors, comme d'habitude, je fais mes tests de solidité dans les règles de l'art. C'est bien, ça bouge pas. Ça a l'air solide. Ici, nous effectuons des tests rigoureux de solidité. Dans les règles de l'art. Et ça y est, on est prêt pour couler les galines, mais il y a pas mal de contraintes à prendre en compte. Déjà, il faut tout faire d'un coup. On peut pas genre couler une couche et puis laisser sécher et faire la suite demain. Non. Il faut qu'on réussisse à tout couler aujourd'hui. Et ensuite, pour chaque sac, il faut précisément 4,5 litres. Sauf qu'en fait, j'ai pas de robinet à cet étage-ci, donc il va falloir faire des allers-retours bouteilles. Je vais devoir composer avec les bouteilles que j'ai à la maison, donc ici j'ai 2 litres, là j'ai 1,5 litre, et puis... on va compléter avec des shakers de 500 ml. Le compte est bon, 2, 3,5, 4, 4,5. Je monte déjà toutes les bouteilles et je verse mes 4,5 litres dans le seau. Et puis pendant que Jimmy commence le premier mélange avec le premier sac d'égaline, bah moi je vais faire un autre aller-retour pour aller chercher d'autres bouteilles. Je le rappelle, on a 9 sacs à préparer comme ça. Dès que le premier mélange est fait, bah moi j'ai envie de le verser tout de suite comme ça on avance, mais bah en fait il faut pas que je sois trop impatiente. Ah non, non, il faut laisser reposer 5 minutes et que ça fasse plus de bulles et qu'on remélange, c'est écrit sur la notice. S'il faut attendre 5 minutes entre chaque sac et que c'est 40 minutes de séchage, on n'aura jamais le temps de faire les 9 sacs. C'est 40 minutes pour le traiter, le truc. Il va pas sécher en 40 minutes, c'est 40 minutes pour le travailler. C'est écrit sur la notice. Ok, my bad. Bon bah je vais chercher de l'eau en bas et préparer le seau suivant, ce sera ça de fait. Une fois que Jimmy a pu mélanger au bout de 5 minutes, bah il peut verser le premier seau, et moi pendant ce temps-là, bah je continue de préparer les seaux suivants. Tu vois, elle est pas faite, c'est fou, il fallait déjà la faire. Là du coup ça coule, on est très loin du compte, on n'est même pas à la moitié de ce qu'il faut remplir. Parce que là, fais un seau. C'est ce que j'ai compris. Non, t'es pas en train de le faire, tu ramènes 27 seaux. Bah oui, pour qu'on avance plus vite. Moi mon idée c'est de préparer ce seau-ci pendant que l'autre seau repose 5 minutes, et puis après on inversera. Là, comme on fait maintenant, ça va déborder partout, ça va dégueuler parce que les sacs sont trop chauds.
En fait, Jimmy avait peur qu'on n'ait pas la place dans les petits seaux pour mélanger sans en foutre partout, mais en étant délicat, en vrai, ça va. Du coup, c'est cool, on va pouvoir bosser à la chaîne et préparer plusieurs seaux à la fois. C'est 2 à 3 minutes. C'est toi qui as dit 5 minutes. Bon, allez, je crève l'abcès, oui, aujourd'hui, l'ambiance est nulle. C'est comme ça, c'est les travaux, ça peut taper sur l'humeur. En temps normal, j'aurais coupé ce genre de séquence, mais le truc, c'est qu'un peu plus tard dans la vidéo, je vais avoir un gros craquage, et si je vous mets aucun contexte, bah j'aurai juste l'air d'une conne qui pleure pour rien, et je n'ai pas envie. Donc voilà, on va tous subir cette séquence et être mal à l'aise ensemble. Est-ce que tu l'as bien mélangé pour une première fois? Non, je suis trop jeune. Ça n'a rien à voir, je te pose une question. Et c'est bon, c'est quoi ton problème là aujourd'hui? Mon problème, c'est que chaque Je minute suis pas ton pote, c'est bon. Bon, et bah ça y est, je vais bouder et me taire jusqu'à la fin de ce post. Mon groove est pourri pour le moment. Waouh! Tu m'as pourri mon groove! Voilà, c'était bien malaise comme séquence, donc je vous propose qu'on rush ce post pour vite passer à la suite et avoir une meilleure humeur, s'il vous plaît. Waouh, elle est belle, ma dalle de Galine, c'était chouette à faire, hein. Au moins elle est lisse, c'est déjà ça. Allez, c'est promis, là on passe sur un post beaucoup plus chouette. J'ai reçu le store pour mon bureau. C'est la touche finale qui manquait. Donc déjà, je retire toutes les plantes de la petite fenêtre, je sors le niveau laser pour définir la hauteur de mon store, et puis je vais prendre toutes mes mesures pour savoir où percer mes petits trous. Sauf que Blati pas que cette fois-ci c'est Pipoun qui vient me casser les pieds. Non mais d'où Jésus, est-ce qu'on va me laisser tranquille aujourd'hui? Il faut, tu fais bouger tout. Mon loulou, loulou. Il s'en tape, il n'écoute rien du tout. Descends du meuble ou reste immobile, s'il te plaît, mais tu fais tout bouger, petit cœur. Petit cœur s'en bat la race. Petit cœur vit sa vie et maman n'a qu'à attendre que Petit cœur décide de la laisser tranquille pour continuer son truc. Voilà, loulou, si t'as le mouvement envie de sauter partout, tu peux maintenant. Maintenant que j'ai pu prendre mes marques, je perce quelques trous, quelques vis à frapper et je vais enfin pouvoir fixer mon superbe magnifique store. Maman, la voisine, elle est encore bizarre devant la fenêtre. Ne vous en faites pas les voisins, bientôt vous ne verrez plus ma tronche parce que j'ai maintenant de magnifiques stores à toutes les fenêtres. C'est exactement le même modèle de store que dans la pièce à côté, comme ça bah mes bureaux sont tous assortis, c'est magnifique et j'adore les effets de lumière que ça fait quand le soleil tape dessus. La dalle de Galine n'est pas tout à fait sèche, donc histoire de m'occuper pour avancer, bah je vais aussi installer les stores pour les Velux. Mais là non plus, ça va pas se passer comme prévu. Le dégagement du profil à partir du bord avant de la fenêtre doit être 3 mm. Quoi? Le dégagement du profil à partir du bord avant de la fenêtre doit être 3 mm, écart de 14 mm. Oh, arrêtez de faire des modes d'emploi en Google Trad, par pitié, on comprend rien. Et marque Farco et Velux type GGU/GPU ou une ancienne génération avec des coins arrondis, point. Où est le verbe? Le verbe, qui a vu le verbe? À l'aide de l'aide, doit être 3 mm, charabia sur nous. J'adore. Tu veux venir me dire si toi tu comprends quelque chose, Loulou? Non, je comprends rien. Alors là, j'ai l'espoir naïf que malgré le texte incompréhensible, bah les petits dessins suffisent à comprendre, mais... Il n'y a aucune des pièces que j'ai en main qui ressemble à ce machin. Vous savez quoi? Prout. Pas aujourd'hui, non. Non, vraiment pas aujourd'hui, là je capitule. Heureusement Jimmy a la patience d'essayer et même qu'il va y arriver. Je sais pas comment il a fait, mais bravo à lui et merci. Moi, pendant ce temps-là, je vais passer sur une tâche qui ne risque pas de rendre mon humeur encore plus nulle qu'elle ne l'est déjà aujourd'hui. Je vais couper des plaques, ça je sais faire. Par contre, Pipou, je suis désolée, mais je vais t'emprunter ton griffoir pour tracer droit. Là, tout de suite, j'ai vraiment très la flemme de descendre à l'atelier chercher autre chose et ton griffoir est parfaitement droit, ça fera très bien l'affaire. N'aie crainte, petit poupou, je ne l'abîmerai pas et même si je l'abîme, bah c'est pas grave, j'aurai qu'à t'en acheter un autre. Tapé. Ah, ça me met de bonne humeur. Oui, là, d'un coup, ça va mieux. En plus, je dois faire un trou pour les câbles, donc je vais devoir... Planter! Ah, ça aussi, j'aime bien. Oui, non, là, d'un coup, c'est vrai, ça va beaucoup mieux. Je mets quelques vis, c'était officiellement la dernière plaque pour les murs. Je recoupe ce qui dépasse et puis je ponce pour que l'encadrement de porte soit bien à fleur. Enfin, toutes les plaques de la pièce sont mises, sauf une, ici sur l'encadrement de fenêtre. Donc je prends l'angle, je découpe, ensuite je mets quelques vis, et puis je découpe ce qui dépasse, et puis je ponce, je prends plein de poussière dans la gueule, mais voilà, ça c'est fait. Alors sinon, autre truc, comme j'avais le nez sur l'encadrement de fenêtre, bah je remarque que mon Velux c'est vraiment cracra. Jusque là je m'étais pas trop posé de questions sur cette fenêtre, mais ça y est, c'est décidé, je vais la poncer. On lui trouvera une couleur un peu plus sympa plus tard. Déjà rien qu'en ponçant la première couche, bah le bois a déjà une meilleure tronche je trouve. Mais il faudra que je finisse ça plus tard parce qu'Enrique le plombier vient d'arriver et si je veux qu'il puisse poser le bac de douche, bah il faut que je retire toute la mousse périmétrale. Je dois retirer la mousse autour des tuyaux, sur les murs, alors là faut que je sois hyper délicate, ne surtout pas aller mettre un coup de cutter dans l'étanchéité de ma pièce. J'avais aussi mis de la mousse ici autour de la base de ma structure et c'est assez facile à arracher en fait, c'est presque rigolo. Une fois que j'ai retiré toute la mousse dans toute la pièce, bah moi je vais continuer à m'occuper en ponçant mon châssis parce qu'en fait Enrique là il est d'abord en train de raccorder un truc génial en bas, je t'en parlerai après, c'est super cool. Donc le temps qu'il finisse ça, bah moi je continue le châssis. Alors le point négatif de ce post c'est que ça m'envoie plein de sciures dans la tronche et bah ça fait pleurer mes yeux.
Mais bon, ça pourrait être pire, ce coup-ci je pleure pour une raison même pas triste. Et en plus j'ai de la bonne musique dans les oreilles, donc je m'enjaille en pleurant. Allez, on se remonte les manches et on s'y remet. Je fais de temps en temps des pauses pour pleurer avec mes yeux et purger la sueur qu'il y a dedans. Et alors là, le problème, c'est qu'avec la musique dans mes oreilles, j'ai pas entendu Enrique qui arrivait. Oh, c'est gênant! Oh, le malaise! Même en faisant le montage, je suis terriblement mal à l'aise! Ah, la honte! Pour redémarrer la chaudière. Oui, on va aller redémarrer la chaudière, oui. D'ailleurs, si Enrique était là aujourd'hui, bah c'était surtout pour installer le bac de douche maintenant que le sol est bien à niveau. D'ailleurs, je vous ai déjà dit qu'il était très bon comme plombier. Voilà, je vous le répète. Alors, on a un bac de douche. Wouh, c'est génial. Mais si on va avoir une toilette, par contre, il faut que je découpe un peu plus grand le trou ici. Tu te souviens quand je me suis enquiquinée à calculer avec précision l'emplacement de tous les trous sur toutes les couches, autant sur le MDF que sur le Jacoboard? Je me suis vraiment fait chier pour rien à calculer le trou pour les tiges et tout et tout. J'adore perdre mon temps, j'adore ça. Et au-delà du temps perdu quand j'ai calculé tous les trous, bah là, j'ai quand même mis un bon 20 minutes à ouvrir un trou plus grand parce que le MDF il fait 2 cm d'épaisseur, ça se découpe pas comme ça. Et tu veux la meilleure? Ben Enrique m'a dit que le trou était toujours pas assez grand, je dois encore l'agrandir. Ah, j'adore perdre mon temps, vraiment c'est ma passion. Ensuite Enrique m'a donné encore une autre mission pour ses toilettes. Faut couper un morceau de bois pour mes toilettes. Oh, il était là mon boîtier. Je le cherchais. Je vous jure, je le cherchais depuis 2 jours. C'est le boîtier manquant. La quête du boîtier manquant est donc complète. Oh, un vomi de pipoune. Je nettoierai ça plus tard. Ouais, clean girl esthétique ici. Alors, ouais, j'allais dire couper un bout de bois. Alors là, je saurais pas vous expliquer pourquoi je le fais parce que je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que Enrique m'a dit qu'il faut découper un bout de bois qui fasse cette taille-là, donc je vais faire sans poser la moindre question. Bon, je compte sur toi. S'il te plaît, ne me lâche pas avec ta batterie nulle à mi-chemin. Beliève, croire en nos rêves. Oh, tu es nulle, chère scie sauteuse. Oh, tu es si nulle. Si nulle. Bon, personne n'est surpris, c'est pas comme si c'était la première fois que cette scie était terriblement décevante. Mais bon, heureusement j'ai 2 batteries. Enfin, si j'arrive à connecter la 2e batterie. Pour référence. Oui, elle est pas si nulle, la scie sauteuse, Linduke. La batterie était pleine avant que je commence. Voilà. Cette machine est capable de découper 33 cm. Comme ma... Quelque chose comme ça, avant de mourir. Bref, une 2e batterie vidée plus tard, j'y arrive enfin. Voilà, cette pièce dont j'ignore totalement l'utilité est faite. Maintenant, je vais pouvoir aller m'occuper du boîtier, maintenant que j'ai le boîtier. Je vais peut-être nettoyer le vomi avant. Pas de panique les hémétophobes, je vous montrerai jamais de vomi. Je suis gentille. Par contre, les arachnophobes, vous allez mourir! Non, je déconne. Alors en gros, il me manquait juste un seul boîtier que j'avais perdu dans tout mon bazar dans l'atelier. Mais maintenant que je l'ai retrouvé, on va pouvoir poser tout ça dans la salle de bain pour les futures prises et interrupteurs. J'aimerais bien que l'interrupteur et la prise soient alignés. Ça sera plus joli. Hop là. Je commence par découper un trou de la bonne taille pour mon boîtier. Sauf que pas de chance, il y a un morceau de bois pile derrière, donc il faut que je scie dedans pour le retirer. Ça rentre toujours pas, donc je continue, je continue de scier, essayer de créer de la place pour mon boîtier, mais rien à faire. Il y a un truc qui bute, et ce truc, je ne sais pas pourquoi ma scie ne veut pas le découper. Oh vas-y, c'est bon, j'ai perdu patience. À court de patience, Aline va-t-elle, petit A, décider de mettre la prise ailleurs? Petit B, frapper dans le mur puisque taper résout tout? Petit C, dévisser calmement la plaque en chantonnant? Petit D, La réponse D. J'étais bien nue, t'as cru que j'allais taper dans le mur? Je ne suis pas ton ex toxique, moi, je ne tape dans les choses que quand ça peut les faire fonctionner, pas pour les casser par énervement. Le truc qui coinçait, c'était apparemment une vis, mais elle est mise dans un angle où je n'ai aucun accès. Mon tournevis rentre pas, ma visseuse rentre pas, même avec le tournevis pliable, ça rentre pas. Ça va être long et compliqué, mais j'ai une idée. En gros, voilà le plan. Je maintiens la tête de vis enfoncée dans la vis avec mon doigt, et puis avec une pince, je vais faire tourner cette tête de vis petit à petit. Alors c'était long, c'était chiant, mais je suis quand même très contente d'avoir trouvé une solution pour enlever cette vis. Et au moment où je me dis que ça y est, je peux enfin retirer ce bout de bois, eh ben non, il y a visiblement une autre vis cachée ailleurs. Je sais même pas où elle est, vas-y, prout, ce coup-ci je vais arracher. Ah, ils avaient vissé à travers le boîtier, ces casseroles. Casserole. C'est casserole. Non, je n'ai insulté personne, ce sont des casseroles. C'est un mot sans aucune connotation péjorative. Bref, maintenant qu'il y a la place pour mon boîtier, je peux remettre la plaque et mettre mon boîtier. Je viens de réaliser un truc.
Les boîtiers électriques, c'est en plastique parce que le plastique, ça ne conduit pas l'électricité. C'est de la sécurité. Là, ce que je viens de découvrir, c'est que qui que soit la personne qui a conçu cette salle de bain, elle avait mis une vis en métal. Le métal, ça conduit l'électricité au travers du boîtier. Quel miracle que cette maison n'ait jamais brûlé, c'est miraculeux. Et on ne fera même pas de commentaires sur le fait qu'ils ont foutu un boîtier cloison humide dans une cloison sèche. Ça, à la limite, c'était même pas dangereux, c'était juste stupide. Bref, ne parlons plus de ces ustensiles de cuisine, moi il me reste encore le boîtier de l'interrupteur à poser. Bon, visiblement le trou que j'ai découpé était un chouïa trop juste, vraiment l'affaire d'1 millimètre qui coince. J'aurais pu découper le trou plus grand proprement. Mais taper, ça marche très bien. Après ça, j'ai une autre prise à installer dans la pièce, et pour l'esthétique, je pense que ce serait chouette si elles avaient toutes la même hauteur. Comme d'hab, je précise, j'ai coupé le courant de toute la maison. Mais génial, mais si j'ai coupé le courant, comment est-ce que je la branche, moi aussi? C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas encore la réponse. Les sirènes du port d'Alexandrie, Claude François. Non mais en fait c'est bien, je vous dis. Non en fait c'est du coup je peux brancher le courant, travailler ici sans aucun risque puisque l'électricité n'est pas ici, elle est là. Et puis plus tard on rebouchera le trou. Ouais. Alors le truc c'est que quand j'avais percé le trou pour l'électricité ici, c'était pour une bonne raison. Sauf que depuis le temps j'ai oublié cette bonne raison. J'espère qu'il n'y a pas de poutre là derrière, ça m'embêterait. Oui, alors ce serait vraiment très embêtant si je tombais pile poil sur une poutre. Ce serait vraiment pénible, hein. Oh non. Oh si. Je suis pile devant la poutre. Eh, à mon âme. Bah sinon on va dire que c'est pas grave si les deux prises ne sont pas exactement à la même hauteur. On va reboucher. Et puis on va dire que c'est pas grave. Allez, un peu de colle à bois, ni vu ni connu, ce trou n'a jamais existé. Voilà, on n'a rien vu. Alors ici je referai quand même une étanchéité, hein, tracasse pas. Mais d'ici là je vais quand même m'occuper de faire le trou à la bonne place cette fois-ci pour ma prise. Et on va ignorer le premier trou que j'ai fait. Il n'a jamais existé. Jamais. Alors sinon tu te souviens du bout de bois que j'ai découpé sans savoir à quoi il servirait? Bah en fait j'avais rien compris. Moi j'ai découpé ça alors qu'Enrique elle avait besoin de ça. Bravo championne. En gros c'était pour pouvoir poser les toilettes de manière temporaire tout en gardant une épaisseur suffisante entre le mur et la cuvette pour quand on posera le carrelage. D'un coup là comme ça paraît beaucoup plus logique. Sinon pour revenir sur ma connerie, bah je vais quand même refaire une étanchéité autour de ce trou, donc je mets du produit, je pose une bande, je remets du produit, et voilà, ce trou n'a jamais existé. La prochaine étape pour moi, ça va être de construire la cloison à côté de la douche maintenant que le bac a été posé. Comme sur cette cloison il y aura des lampes qui seront posées, bah il y a un câble électrique qui sort du mur, il faut que je l'intègre dans ma structure et donc je crée une encoche sur la première poutre. Parfait, fait. Après avoir vérifié la mise à niveau, bah je peux fixer cette première poutre dans mon mur. Alors pour rappel, dans l'épisode précédent, j'avais prévu une poutre derrière le mur dans laquelle je pourrais visser ma structure au travers, comme ça c'est bien solide. Ok. Ça c'est joli. Pour la poutre suivante, bah j'ai pas de mur dans lequel je peux la visser. Du coup j'ai acheté des turbo-coudes en inox hyper épais, hyper solides. J'ai pris les plus gros du magasin, normalement ça devrait aller. Test rigoureux de solidité. Ça devrait le faire, je vais pouvoir fixer ma poutre. Alors je vérifie bien que c'est à niveau avant de l'avoir fixée. Après l'avoir fixée, je revérifie dans tous les angles possibles et imaginables. En vrai ça devrait le faire les coudes en inox. Maintenant on va pouvoir s'occuper de la partie du haut. Et ça fait bim, bam boum. Et ça fait pchit et ça fait roum. Je passe beaucoup trop de temps sur internet. Bref, il est l'heure de recouper la poutre à la bonne taille. Je pose ma poutre et je la maintiens avec des serre-joints le temps de tout vérifier encore une dizaine de fois dans tous les angles. Je retourne même mon niveau, on sait jamais que dans l'autre sens ils disent une autre chose. Nice. On dirait bien que c'est bon, tout est droit. Very nice. Donc il est l'heure de fixer ça avec des grosses vis. Sauf que... Retire les vis de ta bouche, on comprend rien. Nul. Oui, ça on avait compris qu'il y a un truc nul qui m'énerve. Mais alors le truc nul, c'est que entre le plafond et le bout de bois, j'ai pas la place pour mettre ma visseuse pour planter la vis. Elle est trop longue. Va falloir faire autrement. Eh bien on va le faire à la force de mes bras. À la force de mes bras. Sauf que même avec le tournevis pliant, y a pas la place. Même comme ça va être compliqué. Du coup, je vois pas d'autre option. Je vais devoir réutiliser ma méthode de tout à l'heure avec une pince et une quantité faramineuse de patience et de force dans les bras. Une fois que j'ai enfoncé la vis de quelques centimètres, je peux passer au tournevis pliant. Donc c'est toujours pas évident, mais c'est déjà mieux. Et une fois que j'ai suffisamment enfoncé la vis, je peux enfin sortir la visseuse. Et que 3. Allez, vas-y une vis. Chouette. J'ai hâte.
Et comme si c'était pas déjà assez pénible à faire, bah là je vais avoir droit à une visite de l'inspection des travaux finis. Oh c'est bien, j'avais vraiment besoin de ça là tout de suite. Tu vois, c'est ce truc-là qu'il va falloir qu'on réussisse à... J'ai pas encore mis les coudes. Ça, c'est... Il y aura toujours un peu de souplesse, tous les matériaux sont toujours un peu souples. Et puis il y aura la plaque d'MDF. Les plaques, c'est ça qui va vraiment stabiliser, je pense. S'il faut, de l'autre côté, on met une plaque de 18. Hein. Si on veut un truc stable, on s'en fout, on met 18 et basta. Mais c'est pas ça qui va la stabiliser. Si, hein. Ça va l'alourdir, mais ça va pas la stabiliser. Ça va nous poser des problèmes d'étanchéité. Comment ça? S'il y a du mouvement, ça veut dire qu'il y a du mouvement sur la plaque et donc le joint risque d'être trop... La languette bleue, elle est un peu souple de toute façon. Les plaques aussi vont beaucoup aider, mais pour moi, ça... Même en métal, il y a toujours un peu de... T'as déjà vu les ponts qui sont en acier galvanisé, turbo solide et tout, et qui sont quand même un peu wobbly. Pour moi, les plaques, elles vont pas aider. Là, je vous avoue que l'anxiété est un peu en train de monter, mais j'essaye de rassurer tout le monde dans la pièce, puisque l'optimisme ne viendra visiblement pas de Jimmy. C'est possible. Le bois, c'est souple sur la 500 ferme. Ok, je sais pas, toi, je pense que t'es agressive. Qu'est-ce que je dis d'agressif? J'ai juste dit parce que le bois, c'est souple. Je vais me taire. Ouais, je crois que c'est la meilleure option qui se présente à moi là tout de suite, j'aurai qu'à pleurer plus tard. Et d'ici là, il faut quand même que je termine mon mur qui n'est ni droit ni stable. Chouette. Allez, on se reprend. Je sais que c'est pas contre moi, hein. Jimmy veut juste que la salle de bain soit réussie, mais là je m'étais vraiment donné du mal sur ce mur. En plus, ça va, il est même pas si instable que ça, mon truc. Je sais pas, avec les coudes ça devrait aller, enfin j'espère. De toute façon, il y a qu'une seule façon d'être fixé, en continuant. Donc là je vais fixer les coudes, on verra bien ce que ça dit. Comme là tout de suite je suis inquiète, je vais foncer tête baissée, je vais enchaîner en coupant la première plaque, en me disant que ça peut stabiliser mon truc. Je découpe et je fixe les deux premières plaques, et puis il faut aussi que je m'occupe de la structure à l'intérieur du mur, donc je vais commencer à découper plein de petits bouts de bois pour les ajouter dans tous les sens, histoire de fortifier le machin. Alors c'est pas encore fifou. Même pas beaucoup. J'aimerais que ce soit plus solide. Du coup, on va ajouter des bouts de bois, jusqu'à ce que ce soit solide. Et du coup, je vais ajouter absolument tous les bouts de bois que je possède dans cette maison. Je continuerai de renforcer la structure plus tard, mais il faudra que je passe au magasin pour racheter du bois parce que là j'en ai plus. Il me reste bien quelques poutres à la cave, mais elles ont pas le bon format pour ce que je voudrais faire. Et honnêtement, ces derniers jours, j'ai pas mal accumulé et là je craque un peu. Et quand je vais pas bien, je préfère m'occuper, donc je vais poser les bandes renforcées entre les plaques, ce sera ça de fait et ça m'occupera l'esprit avec un peu de chance. Pas beaucoup, c'est quoi ce truc-là? Il a moitié âgé le pot là. Je sais pas si on le jour t'es-tu obligé d'être aussi décevant? Allez, ça va aller. En gros, là, je dois poser des bandes autocollantes entre les différentes plaques pour ensuite poser un mortier fait exprès par-dessus. C'est supposé faire la jonction entre les plaques et éviter les fissures. C'est pas la joie, hein. Je suis désolée, ça doit pas être très agréable à regarder pour vous, mais bon. Quitte à être triste, autant rentabiliser le temps de tristesse en avançant sur une tâche répétitive. Et puis comme ça, quand j'irai mieux, au moins ce sera fait. Et en vrai, j'ai quand même un peu de chance dans ma tristesse parce que j'ai de l'excellente compagnie pour cette tâche. J'ai besoin de la chaise, mon loup, comment est-ce qu'on fait? Non, tu comprends tout ce que je dis, t'es un amour. C'est très gentil de me laisser la chaise, mon petit loulou, mais en vrai, j'aimais bien quand tu me tenais compagnie. Faut croire que c'est Pipou qui m'a fait que j'ai pleuré parce que la seconde où il est parti, c'est reparti. Ouin ouin. On m'a dit que mon mur était pas droit, alors je pleure. La gratitude, elle est tellement... Allez, on se reprend, elle va pas se faire toute seule cette salle de bain. En gros, je dois pas recouvrir seulement les fentes entre les plaques, mais aussi également toutes les rondelles et les vis. Je suis pas certaine de savoir pourquoi, mais bon, j'imagine que c'est pour éviter certaines fissures, donc écoute, ils font comme ça dans les tutos, donc je vais faire comme dans le tuto et je pose pas de questions. Pose ouin ouin, et puis on se reprend. J'ai encore tout le plafond à faire. T'es pas à niveau structure de merde, mais t'es quand même bien pratique pour poser des ciseaux. Faut voir le positif là où il y en a, hein. Always look on the bright side of the life, comme disait Brian. Always look on the light side of life. Désolée, je siffle vraiment pas bien, mais j'avais peur du strike pour droit d'auteur. Bref, je finirai ça une autre fois parce qu'en fait là, l'air de rien, il est quand même 1h30 du matin et je suis fatiguée, je vais aller dormir. Avec un peu de chance, demain sera une meilleure journée. Et je commence cette belle nouvelle journée par vérifier le niveau du fameux mur de la Discord. Et est-ce qu'on se foutrait pas de ma gueule par hasard ? Non, vraiment, je pose la question, est-ce que c'est un prank, une caméra cachée? Est-ce que vraiment on m'a pourri mon groove et ma journée pour un mur qui finalement était parfaitement droit? Bon, cela dit, je préfère constater que mon mur est ok plutôt que le contraire. Au moins, je peux de nouveau avancer sereinement sur ce mur de merde. Bon, évidemment, pour rester sur cette lancée où rien ne se passe comme prévu, même couper la plaque, c'est galère. Alors ne teste pas ma patience aujourd'hui, s'il te plaît, la plaque. Vraiment, saoule-moi pas.
Bref, une fois que j'ai réussi à vaincre cette plaque récalcitrante, je peux aller la fixer avec quelques vis. Une fois qu'elle est fixée, bah j'ai été bête, j'ai voulu reparler de cette histoire de mur pas droit, mais clairement c'était pas utile. Je vérifie, le mur est parfaitement à niveau. Sauf que reparler d'un problème qui était déjà résolu, c'était pas très malin de ma part, j'aurais mieux fait de me taire. Mais bon, j'essaie de me rappeler que j'ai vraiment besoin d'une douche, que c'est pas le moment de craquer, et que bah je ferais mieux d'avancer. C'est productif, hein. C'est mieux que de pleurer. Il me reste à faire la mansarde, et puis pour accéder au mur derrière le radiateur, bah il faut bien que je le décroche le radiateur. Et en vrai ça va, une fois vidé c'est pas si lourd un radiateur, je pense que même sur la muscu je m'en sortais facile. Je sais que personne n'ira jamais vérifier s'il y a des fissures derrière mon radiateur, mais ça me demande pas énormément d'efforts de bien faire les choses, et comme ça si un jour je décide de retirer mon radiateur ou de le déplacer, bah le mur derrière il sera déjà fissure-proof. Et en vrai, si ce machin ça aide pour les fissures, allez hop, une bande pour mon petit cœur tout ouin. On prend le réconfort là où on le trouve, hein. Et en vrai, faut croire que ça marche parce que mon humeur finit même par être un petit peu meilleure. Allez, maintenant je vais passer sur un autre poste, je vais découper la partie de la plaque de MDF qui dépasse. On va le faire. C'est un peu de l'impro cette méthode à la scie sauteuse, mais comme d'habitude, je trouve ça toujours plus précis et facile de découper les plaques trop grandes et puis de les recouper sur place. Alors j'ai dit que c'était plus facile, mais pas que c'était plus confortable, parce que bonjour les copeaux dans l'œil. Encore une fois que je pleure pour autre chose. Une fois que j'ai terminé ça, je peux passer à la suite. Et la suite, bah c'est aller découper les plaques de Jacobord pour ce même mur. Et désolé Pipoune, tu permets, mais je t'emprunte encore ton griffoir. Il marche super bien ton griffoir. Alors ici, je croise tous mes doigts, tous mes orteils et tout ce que je peux croiser en espérant que j'ai la bonne épaisseur entre le mur et le bac de douche. Et le cadrage est tout pourri, mais oui, ma plaque rentre parfaitement. L'espace est impeccable, c'est merveilleux. Ah vraiment, je suis soulagée parce que si l'espacement avait pas été bon, je n'ai aucune idée de comment j'aurais pu rattraper ça. À mon avis, j'aurais dû tout démonter et tout recommencer. Une fois que j'ai posé la colle, je peux taper. Ah ça fait du bien au moral. Et un autre truc qui fait vraiment du bien, c'est mon petit ragondin. Alors déjà tous les matins j'ai droit à mon câlin, mais alors je sais pas si c'est parce qu'il a compris qu'en ce moment j'allais un peu bof, mais les câlins qu'il me fait ces derniers jours, je l'aime, j'ai les larmes aux yeux rien qu'en le regardant. Non vraiment là ça va mieux, la bonne humeur est revenue pour le reste de cette vidéo et en plus là je m'apprête à te montrer un truc génial. Je vous ai dit que l'autre jour Enrique est en train de raccorder un truc trop bien en bas. Regarde-moi l'idée de génie. Oui, c'est un tuyau de jardin. Je sais que là t'y crois pas encore, mais je te jure, c'est une idée de génie. C'est la première fois que je le teste, mais je sais déjà que ça va être grandiose. Mon idée de merde est brillante. C'est parfait. C'est parfait. Ça va être trop bien. Avec le déménagement, j'ai eu pas mal de pertes dans mes plantes. Avant j'en avais genre 300 et maintenant je n'en ai plus que 200. Mais ça me casse quand même bien les pieds les allers-retours au robinet pour remplir mon arrosoir à chaque fois. C'est merveilleux. C'est merveilleux, vous avez pas idée. Mon idée est géniale. Oh, c'est grandiose. Oh, c'est formidable. Et le projet, c'est de pouvoir arroser toute la maison avec ce tuyau. Parfait. Qui a décidé que les tuyaux de jardinage c'était que pour le jardin? Certainement une personne qui n'avait pas 200 plantes d'intérieur. Et en plus, là je dis 200 plantes, mais quand j'aurai fini les travaux, t'inquiète que la collection va continuer de s'agrandir. Et quand j'ai dit que le projet c'est d'arroser toute la maison, j'étais parfaitement sérieuse. Au niveau de la longueur, j'ai rien dosé du tout, j'ai pris un tuyau de 60 mètres. Comme ma bite. Tu me crois pas? Regarde si je suis sérieuse. Mon idée est géniale, elle est géniale. Je devrais la faire breveter, je deviendrai super riche, tout le monde va vouloir me la voler. Une fois que j'ai terminé, bah j'ai plus qu'à couper l'arrivée d'eau, vider la pression du tuyau, et puis je peux le rembobiner. Depuis le tout début des travaux, c'était le projet. Ce meuble a été conçu uniquement dans ce but, avec des mesures adaptées à ce tuyau. Maintenant que mes plantes sont bien hydratées, je vais pouvoir continuer d'avancer sur le mur en haut, en coupant la dernière plaque de Jacobord. J'en ai plus d'autres après, malheureusement j'ai mal calculé mon coût, faudra que j'aille en racheter. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu la couleur de mon plancher à cet endroit-là. Toujours aussi joli. Et en parlant de trucs super jolis... Vous avez vu mon t-shirt comme il est trop bien? Il y a des dinosaures. J'aime bien les dinosaures. Et j'aime bien aussi quand mes plaques rentrent parfaitement dans l'interstice. Il m'en faut peu pour pleurer, mais il m'en faut aussi peu pour être contente. Oh, dis-moi pas que j'ai oublié l'autre tube de colle en bas. Oh non, la colle est en bas. Oh, à quoi bon faire du cardio à la salle quand j'ai un tour? Cette maison me gardera en bonne santé toute ma vie. J'espère juste que je me casserai jamais une jambe parce que je serai bien dans la merde pour monter dans ma chambre. Tapez. Pendant tout ce terrible déferlement de violence, regardez qui me tient compagnie. Ça va le ragondin? Le ragondigondien, il est joli. Oui. Bon, il y a aussi mon châssis que j'ai toujours pas fini de poncer. En vrai, quand je fais le montage, je suis surprise de voir qu'il fait déjà nuit. J'ai l'impression que j'ai rien foutu ce jour-là. Vraiment, je ne sais plus du tout ce que j'ai fait de cette journée, mais elle est passée tellement vite. Bon, j'ai faim.
J'ai faim, je vais manger, je penserai ça plus tard. Plus tard, genre le lendemain matin. Il est aléatoire ce cadrage. C'est loin d'être le pire cadrage de ma carrière. Bref, je pense encore le châssis à un moment jusqu'à en avoir marre d'avoir de la sueur plein les yeux, et puis je vais aller acheter les plaques manquantes de Jacobord. La première fois que j'ai acheté des plaques, je me suis tapé à l'autre bout de la Belgique pour aller en acheter, et cette fois-ci j'ai découvert qu'en fait il y a un magasin tout près de chez moi qui en vendait. Et en plus le magasinier était grave gentil. J'ai tellement souvent affaire à des connards machistes dans le domaine des travaux que quand il y a un homme qui croit en mes compétences, je vous jure, ça fait chaud au cœur. Maintenant que j'ai suffisamment de plaques, je peux terminer cette face du mur. Taper. Et maintenant, je peux enfin terminer l'étanchéité autour de mon bac de douche. Enrique avait déjà collé la bande étanche au bac, mais moi il me reste à plaquer la bande contre le mur et à étancher le tout. Je protège le bac et puis on va tartiner turbo généreusement toute la tranche pour plaquer la bande dans le produit. Une fois que j'ai plaqué la bande, je remets du produit par-dessus et puis maintenant je vais faire l'étanchéité des fentes entre les plaques de Jacobord. Encore une fois, il faut réfléchir au sens de l'écoulement de l'eau, donc d'abord je commence par la bande étanche dans le bas et puis par-dessus je fais passer les bandes étanches verticales. On est bon pour la première couche d'étanchéité dans cette zone. Il faudra que je passe la deuxième couche plus tard si je veux que ce soit parfaitement étanche. Mais bon, déjà pour une première couche, j'ai été super généreuse sur le produit. Ah oui, et plus tard, je recouperai les languettes qui dépassent là-bas dans le haut. Je retire la protection tant que le produit est encore frais, parce que j'ai peur que si le produit est sec au moment où j'enlève le scotch, ça arrache une partie de l'étanchéité du mur en même temps que le scotch. Le temps que ça sèche, je vais m'occuper de mon radiateur. J'ai de grands projets pour ce radiateur, mais d'abord il faut le nettoyer. Tant pis pour l'écologie et la radinerie pour cette fois. J'ai la flemme de descendre et monter des seaux d'eau savonneuse. Donc lingette jetable. C'est pas bien. Ouh. On va mourir. Tant pis pour l'écologie. Enfin, juste pour cette fois. Il craquera ce radiateur. Une vingtaine de lingettes plus tard, mon radiateur est propre et dégraissé. Quel gaspillage. Quelle indignité. Maintenant, un truc abrasif pour faire des petites griffes pour que la peinture elle tienne. Clop, 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 clop. Je me coupe complètement le son de cette tâche parce que ça fait un bruit abominable et strident dans les oreilles, mais heureusement c'est vite fini. Et maintenant, peinture. Alors pour la zone ici difficile d'accès là avec tous les espèces de petits zigzags de radiateur, je fais ça à la bombe. Je sais que personne n'ira jamais vérifier que les petits zigzags du radiateur en dessous de mon radiateur sont peints, mais moi je le saurai. Pour les zigzags du haut par contre, là ça se verra donc forcément il faut que ce soit bien fait. Le premier radiateur que j'avais repeint, je m'étais emmerdée avec un pinceau à essayer de peindre toute cette zone là, ça m'avait pris des heures, c'était compliqué, c'était frustrant. La bombe, je vous jure, c'est game changer. C'est tellement mieux, tellement plus facile pour ce genre de zone. Et pour la face du radiateur, je vais y aller avec un tout petit rouleau et un pot de peinture normale. Mais en vrai, j'aurais dû tout faire à la bombe, j'aurais gagné un temps fou. C'est juste que les bombes de peinture, c'est quand même un peu plus cher que les pots de peinture, mais franchement, pour le gain de temps, ça aurait valu la peine. La prochaine fois, je le saurai, je prendrai tout en bombe. C'est moche avec une seule couche. Moche. Mais à la fin, ce sera joli. Et si c'est moche, je repeins. Et si c'est toujours moche, je l'arrache et je le vends. Ou je le brûle. Y a jamais de problème, y a que des solutions. Mais c'est vrai que c'est bien moche avec une seule couche. Alors je ne sais pas pourquoi c'est seulement maintenant que je me décide à faire ça, mais je vais découper la tranche qui dépasse de Jacobord. Comme d'hab, je découpe trop grand et je recoupe sur place. Ça me permet d'avoir le truc le plus à fleur possible. Après avoir bien aspiré toute la poussière de ponçage histoire qu'elle aille pas se coller dans mon produit, je vais passer la deuxième couche d'étanchéité. Enfin, si j'arrive à ouvrir le pot. C'est pas mon genre d'abandonner, je vais persévérer, même si je dois y laisser un doigt. Aïe, toutes ces années d'entraînement pour être incapable d'ouvrir un pot, c'est une blague. Mon ego a besoin d'y arriver. La force de Peter McElroy. J'ai gagné. Au final, ça m'a pris plus de temps d'ouvrir le pot que de passer la deuxième couche. Ok. Comme pour la première couche, je retire la protection tant que le produit est encore frais. Ça y est, ma douche est étanche, c'est fantastique. Ah oui, il faut aussi que j'aille recouper ce petit truc là. Mais avant, je vais d'abord mettre les bandes armées dans les coins de la pièce. Ce coup-ci, pour les bandes armées, j'ai dû acheter des plus larges, comme ça recouvre bien l'angle. J'utilise une spatule pour bien pousser la bande dans le coin. Oh, j'aime bien cette bande, elle est assez souple, c'est top. Ah oui, les bandes souples, c'est la vie. Il faut pas grand-chose, un peu être content, c'est fou. Est-ce qu'on peut s'arrêter une seconde sur ce visage terrifiant ? Bon, revenons à nos moutons. Ces bandes, elles sont hyper faciles à poser. Elles sont hyper souples et le côté autocollant facilite vraiment le truc. T'as juste à les plaquer contre le mur et ça tient. Pourquoi on appelle ça des bandes armées? Elles sont pas du tout armées, elle n'a pas de couteau cette bande. Je suis hilarante comme meuf. Bref, une fois que j'ai mis les bandes dans tous les coins, je peux enchaîner en les tartinant de mortier. Là aussi c'est plutôt facile à faire, c'est même une tâche assez marrante, je crois que j'aime bien faire ça. Encore une tête terrifiante. Allez, c'est pas tout ça, mais j'ai encore pas mal d'angles à faire dans toute la pièce. J'ai toute la mansarde à faire, et puis j'ai aussi la zone derrière le radiateur. Et comme d'habitude, je suis une championne du cadrage, alors j'ai...
C'est bien, au moins on peut admirer mon radiateur qui est toujours moche avec une seule couche. On va compter sur la deuxième couche. J'adore la couleur, mais je déteste le fait qu'elle soit pas bien uniforme de partout, donc j'espère vraiment que la deuxième couche va arranger ça. Tous les espoirs sont bernés sur la deuxième couche. Je crois en toi, deuxième couche. Et j'avais raison de Believ ce coup-ci. Non, ça va être beau. Ok, ça va être beau. Là, je suis rassurée. Regarde, là où j'ai déjà mis une deuxième couche, la couleur est parfaitement uniforme, donc ça y est, maintenant j'y crois, ça va être sublime à la fin. Je sais que personne ne verra jamais cette face de mon radiateur, mais moi, dans ma tête, je saurai qu'il est peint. Une bonne chose de faite de plus. Je vous avais dit qu'elle serait bien la deuxième couche. Alors là, comme la peinture est fraîche, il y a toujours un côté assez brillant. Ce sera un tout petit peu plus mat quand la peinture aura séché, mais déjà avec la couleur uniforme, je trouve ça magnifique. Oh, c'est somptueux, j'adore. Maintenant, c'est le grand moment, on va enfin enduire les murs. J'en ai marre de voir ces plaques de travaux. Mais avant, il faut que je pose un accrocheur dans toute la pièce. Ça fait 2 ans que je n'arrive pas à venir à bout de ce seau de béton contact. Mais là, pour le coup, j'espère quand même que j'en ai assez pour faire toute la pièce, parce que j'ai pas envie d'en racheter. Si j'en rachète, je suis repartie pour 5 ans avant que le pot soit vide. Moi, je pense qu'il y aura pile assez. Voilà le niveau du seau, c'est le même seau depuis le début des travaux. Les paris sont ouverts. Est-ce que j'aurai trop de béton contact? Pas assez de béton contact? Juste assez de béton contact? J'espère que j'en aurai juste assez. Pour le petit rappel, le béton contact, c'est juste un mélange de colle extra forte et de sable. Comme ça accroche bien. J'en aurai encore beaucoup trop, c'est certain. Ce produit est infini. Pour travailler, j'ai mis de la musique beaucoup trop fort dans mes oreilles parce que j'aime bien la musique qui fait beaucoup de bruit. Mais alors du coup, j'ai pas entendu Jimmy arriver, j'ai eu peur. Il m'a fait peur. Oui, c'est comme ça que je réagis quand j'ai peur. Bref, reprenons avec le béton contact. Le seau ne se vide pas du tout. Pourtant, j'ai vraiment beaucoup de surface à couvrir, hein, mais je crois que ce gag avec le seau infini de béton contact va durer jusqu'à la fin de mes travaux. Inutile de vous dire que le pot de béton contact n'est toujours pas vide. Il y a un trou dans l'espace-temps au fond de ce seau. La seule zone que j'ai pas encore fait, c'est la mansarde, parce qu'il y a le radiateur qui est encore tout frais en dessous, et j'aimerais bien pouvoir le bâcher, histoire de surtout pas faire tomber de béton contact sur mon radiateur fraîchement repeint, et pour ça, faut que j'attende que la peinture soit sèche. Le prochain truc sur lequel je vais me pencher, c'est la poignée de ce châssis. J'aimerais bien la dévisser et la retirer, comme ça je pourrais poncer le bois derrière. J'aime pas faire les choses à moitié, et puis comme le projet ce sera de traiter ce châssis de nouveau pour pouvoir de nouveau le protéger contre l'humidité et tout, j'aimerais bien pouvoir le traiter de partout. Ça fait déjà 3 ou 4 sessions de ponçage sur ce châssis, et j'ai toujours pas fini. Je terminerai ça la prochaine fois. Depuis le temps, la peinture du radiateur a pu sécher, j'ai donc pu mettre une bâche par-dessus, et il est temps de mettre du béton contact sur la dernière zone manquante. Et maintenant que j'ai fini d'en mettre dans toute la pièce, est-ce que ça surprend quelqu'un si je vous dis qu'il reste encore plein de béton contact dans le seau? Non. Ce seau est infini, il y a un tour de magie, je comprends pas. Maintenant que tous les murs ont été préparés avec de l'accrocheur, on est prêt pour passer sur la première couche d'enduit. On n'a jamais fait ça, mais je suis sûre qu'on va s'en sortir. En gros, on a acheté un rouleau spécifique, et quand on le roule sur le mur, normalement il est supposé distribuer la bonne quantité de produit. Une fois qu'on a suffisamment roulé le rouleau et que la texture semble uniforme partout, il est temps de passer la lame pour lisser. Alors, c'est le premier passage, on va quand même essayer que ce soit le plus lisse possible, mais à ce stade, pas de pression. Il y aura encore 2 couches après, donc c'est pas là tout de suite qu'il nous faut le rendu final. Cela dit, ça fait déjà un rendu vachement plus lisse que les plaques. On travaille à la chaîne, moi je roule le truc, et Ginny passe derrière avec la lame pour lisser l'enduit. Pour les grandes surfaces, on étale ça au rouleau, et pour les bords, on fait ça avec une petite spatule. Alors on a quand même une difficulté dans le chemin. Bah oui, le tuyau du radiateur, ça va pas être évident. Je vais essayer de tirer un tout petit peu sur les tuyaux et de glisser une spatule. C'est pas facile, mais bon, avec de la patience, on devrait s'en sortir. Et puis dans le pire des cas, à la fin, on pourra poncer pour rattraper ce qui peut ne pas être lisse. Chipoterie suivante, je dois couper des cornières pour les encadrements de fenêtres. Alors là, j'ai eu la naïveté de penser qu'une scie à métal, c'est ce qui allait le mieux fonctionner pour couper du métal. Que nenni, mon ami, ça ne marche pas du tout. Ça n'a absolument rien coupé de la zone que j'essayais de découper, par contre ça a déchiré la cornière sur toute la longueur, génial. Plan B, j'y crois pas vraiment, mais les ciseaux... Et en fait ça marche plutôt bien. Bon, c'est pas extraordinaire, mais ça fonctionne déjà beaucoup mieux que ma scie à métaux. Je vérifie la mesure, et puis j'ai encore 3 autres cornières à faire comme ça. Alors j'ai quand même chipoté avec pas mal d'outils, j'ai même essayé avec une pince coupante, mais rien à faire, finalement c'est les bêtes ciseaux de cuisine qui fonctionnent le mieux. Enfin, le moins mal, on va plutôt dire ça. En fait, le seul truc chiant avec les ciseaux, c'est que ça tord un petit peu la cornière, mais finalement, j'ai fini par mettre au point une technique. Je découpe un petit peu grossièrement, et puis après, j'utilise la pince droite pour remettre droit tout ce qui a pu être tordu. Et voilà, écoute, ça fonctionne. Vraiment, les 4 cornières sont bonnes. Elles sont bonnes, mais elles tiennent pas toutes seules, ces cornières.
Alors pour les faire tenir, il faut les plaquer dans le produit, et je trouve que ça fait une texture fort rigolote. Après ça, on recouvre la cornière d'enduit, on doit faire ça pour toutes les cornières de l'encadrement de fenêtre, et puis bah, c'est pas tout ça, mais on a encore tout le reste de la mansarde et du plafond à enduire. À ce moment-là, Jimmy est en train de proprer tout l'encadrement de fenêtre, donc je vais essayer de m'occuper de cette zone toute seule. Je me suis encore jamais servi de la lame, mais je sais pas, je vais m'appliquer, ça devrait peut-être le faire. Sauf que ça commence déjà pas bien parce que je tiens la lame dans le mauvais sens. C'est pas comme ça. C'est pas du tout comme ça qu'on s'en sort, c'est dans l'autre sens. Bon, en toute honnêteté, je n'ai vraiment pas la moindre idée de ce qui peut faire la différence entre le recto et le verso de cette lame. Elle est plate des deux côtés, mais bon écoute, si apparemment faut l'utiliser dans ce sens-là, je vais l'utiliser dans ce sens-là. Même si je ne vois absolument aucune foutue différence. Donc écoutez les enfants, apparemment quand on fait du plafonnage, il y a un sens pour utiliser la lame. Je ne saurais pas du tout vous expliquer en quoi c'est important de le respecter, mais apparemment c'est important. Donc faites-le. Et c'est seulement maintenant que je fais le montage que je me rends compte que j'ai fait toute la mansarde en utilisant la lame dans l'autre sens. Oh là là, écoutez, ça a fonctionné. Bon, alors sinon, j'aurais pu faire cette petite tâche plus tôt, mais ça tombe bien que j'ai un truc pour m'occuper le temps que le plafonnage sèche, mais je vais recouper tout ce qui dépasse ici dans le haut de mon mur. Bon, et sinon, je n'ai toujours pas fini de poncer ce foutu châssis. Et en fait, je vous ai même pas encore montré de près ce que j'essaie de poncer. En fait, il y a une espèce de petite pellicule qui ressemble comme à une espèce de film plastique. Ben, j'aimerais bien le retirer de tout mon châssis, comme ça, quand je mettrai une nouvelle protection, bah ça pourra bien pénétrer le bois. Et sinon, la poignée, bah je pense que je chercherai sur internet pour une poignée de remplacement en laiton, bien sûr. Mais d'ici là, on va déjà essayer de la pimper couleur laiton. Donc étape 1, je griffe la surface de toute ma poignée avec un abrasif pour que la peinture tienne bien. Ensuite, bah, j'ai cette bombe de peinture qui a déjà fait des miracles sur plein d'autres trucs de ma maison. Et puis pchit, ça a déjà une bien meilleure tronche. Non vraiment, cette bombe de peinture, je recommande. Le rendu est hyper quali. Sinon, maintenant que la première couche de plafonnage a pu sécher, la suite. Je vais protéger mes cheveux parce que je les ai lavés hier et c'est devenu une chose tellement rare que j'aimerais bien les garder propres au moins 24 heures, ce serait pas mal. Hop là, mes cheveux sont protégés. Il y a aussi mon radiateur qui est sec maintenant. Ouh, ça va être beau, ça va, oui. C'était quoi ce bruit, gars? J'ai entendu un drôle de bruit comme un éternuement de chat ou je sais pas. Comme si je me moquais de ta coupe. Comme si. Pourtant, il y a vraiment pas de quoi. T'es jaloux parce que t'as pas de cheveux à protéger. Je préfère pas avoir de cheveux à protéger que ça. Bah quoi, elle est super ma coiffe de pharaon. Je vais d'ailleurs ajouter un deuxième t-shirt pour protéger mes poumons de la poussière cette fois, mais je n'ai aucune blague politiquement correcte qui me vient en tête sur ce deuxième look. On va se contenter de poncer et de profiter du fait que cette protection en double t-shirt est très efficace pour préserver mes cheveux et mes poumons de la poussière de plâtre. Je vous jure, je prends pas de coke. J'ai juste poncé la première couche de plafonnage de ma salle de bain. Ensuite, on est bon pour aspirer toute la poussière. On va aussi aspirer les murs et le plafond. J'en connais un qui est pas tout à fait fan du concept. Oh loulou, t'as du plâtre sur le nez, mon petit cœur. Histoire de pas répandre de la poussière de plâtre dans toute la maison, bah cette fois-ci, c'est moi la moquette qui me fait aspirer. Je vais rigoler, j'ai une crotte de nez qui est sortie. Le mot crotte de nez me fait rire. Bon, après ça, on a mis la deuxième couche. J'ai pas beaucoup filmé parce que c'est très redondant, mais j'ai filmé le plus important. Mon petit loulou. J'ai vraiment filmé que 2 plans vidéo de la deuxième couche de plâtre et les 2 plans, c'est avec Pipoun. L'art des priorités. Une fois que la deuxième couche est sèche, bah il faut poncer la deuxième couche. C'est très redondant le plafonnage. Donc bref, je reprotège mes cheveux, je me motive et c'est reparti. C'est déjà vachement mieux que la première couche. Là, à ce stade, je me demande même si ce sera nécessaire de faire une 3e couche tellement le rendu est déjà bien lisse. C'est tout lisse, tout doux. C'est probablement aussi lié au fait que la première couche, bah on l'a poncée avec du gros grain parce que bah la première couche c'est juste une espèce de premier plafonnage assez grossier et là je ponce avec du grain 300, donc un grain vraiment très très fin. Pendant que je ponce, j'entends Pipoun qui joue dans la pièce d'à côté et je suis sûre qu'il est beaucoup plus intéressant à regarder que moi qui ponce des murs blancs, donc voilà, j'ai changé l'angle de la caméra pour qu'on puisse tous en profiter. Mon loulou. Et du coup, histoire de meubler encore un tout petit peu, comme ça on peut profiter de Pipoun qui joue encore quelques secondes, faut que je t'explique pourquoi on n'a pas plafonné tous les murs. Bah en fait, les 2 autres murs qu'on n'a pas plafonnés, ils seront carrelés. Voilà, c'était pas très intéressant comme explication, mais ça nous a permis de regarder Pipoun jouer quelques secondes de plus. C'est la petit pou. Pipoun et son opercule de lait végétal. Ça a toujours été son jouet préféré. Après ça, même si je trouvais que la deuxième couche était déjà hyper lisse, on va quand même mettre la 3e couche. Parce que pour la 3e couche, on fait ça avec un produit différent qui apparemment réagit mieux quand on peint. Et comme on compte peindre ces murs-là, bah autant faire avec le bon produit. Dès qu'on a posé cette dernière couche, je vais tout de suite retirer les protections qu'on avait mis sur les boîtiers électriques. Je vais devoir retravailler le plafonnage de manière un tout petit peu plus précise par ici, si je veux que mes magnifiques interrupteurs et prises en laiton design merveilleux soient bien à fleur du mur, bah en fait l'idéal c'est que le boîtier arrive à fleur du mur lui-même. Et
Je le précise quand même au cas où, mais là il y a encore quelques petits défauts sur le plâtre, c'est parce qu'on n'a pas encore poncé la 3e couche. Je suis convaincue qu'une fois qu'on aura poncé la 3e couche, ce sera aussi lisse que le contenu d'un youtubeur à succès. Pour elle, la salle de bain a hyper bien avancé. Toutes les étapes techniques sont faites. C'est super technique une salle de bain, personne m'avait prévenu. On a dû faire une tonne d'étapes qui sont pas spécialement esthétiques, il a fallu construire un plancher, le réagréage, toutes les couches de murs, blablabla. Mais là maintenant, là tout de suite, il ne reste plus que l'esthétique. Peindre les murs, poser le carrelage sur le sol et sur les murs, meubler, poser la baignoire et la douche, poser mes magnifiques interrupteurs en laiton. Le châssis est poncé, il n'y a plus qu'à le traiter et à lui donner un look magnifique. Ouais, toutes les étapes techniques et moches sont faites. En vrai, on est prêt. On est presque prêt. La douche n'est plus si loin. Heureusement. Il n'y a plus aucun obstacle technique à terminer cette salle de bain. Donc je beliève que dans la vidéo suivante, je pourrai prendre une douche. Touchons du bois. Et puis tout doucement, il faudra commencer à se pencher sur les autres pièces parce qu'il y a encore quelques autres pièces qui ont besoin de grandes rénovations. La suite va être géniale, j'ai hyper hâte. Merci à CyborgThePen d'avoir sponsorisé cette vidéo. Petit rappel, si tu cliques sur le lien en description, t'as 4 mois offerts et ton abonnement passe à 2,03 € par mois, soit une réduction de moins 83%. N'hésite pas à tester si tu veux surfer en toute sécurité. Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et à activer la cloche. Si tu es déjà abonné et que tu as déjà activé la cloche, eh bien tu es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, si j'ai la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous. Mouah, 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 sur la bouche, c'est dégoûtant. Mouah. I'm Batman.